Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous accueillir dans ma chaîne Mon Joker SVT. Je vais présenter dans cette vidéo la pollinisation pour les élèves de la deuxième année du parcours international collégial. Je vous invite d'aller voir la première séquence sur les pièces florales, car cela va vous aider à mieux comprendre ce que je vais vous expliquer sur la pollinisation. إذا قبل أن أبدأ يمكنكم العودة لمشاهدة المقطع الأول الذي درسنا فيه les pièces florales ليساعدكم على فهم هذا المقطع حول la pollinisation لأن هناك معلومات مرتبطة لا يمكنكم فهم la pollinisation بدون تمكن من معرفة أجزاء الزهرة التي رأيناها في المقطع السابق. On a vu la dernière fois qu'il y a des palmiers dattiers qui donnent des fleurs qui ne portent que du pistil. Donc ce sont des fleurs femelles et par conséquent ce palmier dattier est un palmier dattier femelle. Il y a d'autres palmiers dattiers qui donnent des fleurs qui ne contiennent que des étamines. Donc ces fleurs sont des fleurs mâles et ce palmier dattier est un palmier dattier mâle. Au contraire de l'oranger qui donne des fleurs hermaphrodites, donc sur la même fleur, comme on l'a déjà vu dans la première séquence, sur la même fleur, on trouve des étamines et des pistils. إذا كما تلاحظون شجر النخل هو يعطي هناك أشجار نخل تعطي الأزهار الأنثوية فقط qui portent les pistils. Il y a d'autres palmiers dattiers qui donnent des fleurs mâles qui ne contiennent que des étamines. على اختلاف مثلا مع شجر البرتقال الذي درسناه في المقطع السابق الذي يعطي أزهار ثنائية الجنس بمعنى sur la même fleur on trouve des étamines et le pistil. D'accord? Donc il faut bien faire la différence selon les cas, selon les plantes. Il y a des plantes qui donnent des fleurs hermaphrodites, il y a ceux qui donnent des fleurs qui ne portent qu'un seul organe reproducteur, comme le cas du palmier dattier. Il faut savoir que les agriculteurs du palmier dattier attachent les fleurs mâles contre les fleurs femelles. بمعنى الفلاحون الذين يقومون بإنتاج الثمار يقومون بربط الأزهار الذكرية على الأزهار الأنثوية. Donc quand les fleurs mâles deviennent matures عندما تصبح الأزهار الذكرية ناضجة les agriculteurs coupent ces fleurs et ils viennent les fixer sur les fleurs femelles. Il faut savoir, je vais vous faire un rappel, que les étamines des fleurs mâles contiennent dans leurs anthères les grains de pollen, comme on l'a déjà vu dans la première séquence. إذن أذكركم على أن les étamines للأزهار الذكرية تحتوي على حبوب اللقاح les grains de pollen et on va voir quelle est l'importance de ces grains de pollen. Donc on va essayer de savoir pourquoi ces agriculteurs fixent les fleurs mâles contre les fleurs femelles. Donc on va essayer de répondre à la question quelle est l'importance des grains de pollen qui se trouvent dans les fleurs, dans les étamines des fleurs mâles. Donc, on va réaliser des expériences sur la plante de la tulipe. Donc, on voit souvent la fleur de la tulipe. Donc, c'est une fleur hermaphrodite, ça veut dire qu'il porte les étamines et le pistil sur la même fleur. Et pourquoi on a choisi de faire ces expériences sur la fleur de la tulipe? Tout simplement parce que ces pièces florales sont assez grandes pour être faciles à manipuler. إذن سنقوم بمجموعة من التجارب على زهرة لا توليب. لماذا اخترنا زهرة لا توليب؟ لأنها زهرة لها أجزاء زهرية دي بياس فلورال اللي هما كبار يعني كبيرة بما يكفي. دونك ستكون سهلة يعني أو سيكون من السهل التعامل مع هذه الأجزاء الزهرية، على عكس مثلا لو أننا قمنا على التجارب على زهر النخيل أو أزهار الزيتون إذن هي أزهار صغيرة وبالتالي سيكون من الصعب أن نقوم ب يعني قيام بعمليات على أجزائها الزهرية. Donc cette fleur de la tulipe
quand il devient mature, le pistil, l'organe femelle, le pistil, il se transforme en fruit. C'est le fruit, donc, comme vous le voyez sur la photo ici. Donc, c'est un fruit, c'est le fruit de la plante de la tulipe. Et quand il devient mature, on trouve à l'intérieur de ce fruit, on trouve les graines. إذا نجد بداخل الثمرة ديال نبات لا توليب عندما تصبح ناضجة تعطينا بذور. إذا باختصار سوف نقوم الآن بمجموعة من donc on va faire plusieurs expériences sur la plante de la tulipe et on va voir comment dans quel cas il se transforme en fruit et il donne des graines. Avant de vous présenter les expériences sur la plante de la tulipe, il est très important de savoir que ces expériences ont été menées sur des fleurs qui sont vivantes. Donc, on ne va pas détacher la fleur de la plante, donc on va la laisser fixer sur la plante mère. Donc, ce sont des expériences réalisées sur des fleurs vivantes. بمعنى التجارب التي سأقدمها لكم الآن على نبات لا توليب هي تجارب أنجزت على زهرة لا توليب وهي حية، بمعنى لن نقوم بقطع الزهرة من النبتة، إذن سنتركها حية، إذن لنرى ماذا سيحدث للزهرة بعد ذلك. Je vais vous présenter maintenant cette expérience témoin sur la fleur de la tulipe. Je vous rappelle que ces expériences ont été réalisées sur des fleurs de tulipe non épanouies. بمعنى هذه التجارب التي سأقدم لكم الآن أنجزت على نبات لا توليب أو زهرة لا توليب قبل أن تنفتح، بمعنى قبل أن تصبح ناضجة. On va voir pourquoi. Donc, dans cette expérience, on a couvert la fleur de la tulipe avec une gaze fine. C'est quoi la gaze? Donc, c'est le tissu qu'on utilise comme pansement. يعني بمعنى هاد نقوم باستعمال هاد الستار اللي هو في الواقع ضمادة تستعمل للجروح. سنستعملها نحن يعني pour couvrir la fleur، يعني لتغطية الزهرة. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Pour empêcher les grains de pollen des fleurs de tulipe qui se trouvent à côté de venir tomber sur le pistil de cette fleur. Par exemple, ici, on va par exemple travailler, on va couvrir cette fleur de la tulipe. Pourquoi? Pour empêcher les grains de pollen des autres fleurs qui se trouvent à côté de venir tomber sur son pistil. Donc, durant toutes ces expériences que je vais vous présenter, donc, quand vous voyez qu'il y a une gaze qui entoure la fleur, c'est pour empêcher les grains de pollen de venir d'une autre fleur. بمعنى هذا الستار الذي نقوم بوضعه فوق الزهرة، الهدف منه هو منع les grains de pollen للأزهار المجاورة من أن تسقط فوق le pistil للزهرة التي نقوم ب يعني استعمالها في التجربة. Donc, quand on va la couvrir avec cette gaze, les seuls grains de pollen qui sont à la portée de cette fleur, ce sont ces propres grains de pollen des anthères, des étamines de la fleur elle-même, qui vont venir tomber sur son pistil. Et on voit que le résultat, après 4 semaines, que le pistil va se transformer en fruit mûr et à l'intérieur, on va trouver des graines. Je vais vous présenter maintenant l'expérience A qui a été réalisée sur une nouvelle fleur de la tulipe. Comme vous le voyez, on l'a entouré d'une gaze. On sait maintenant pourquoi. Pour empêcher les grains de pollen des autres fleurs de tulipe de venir tomber sur le pistil. Et en même temps, on a enlevé toutes les étamines avant que leur anthère ne s'ouvre pour que le pistil de cette fleur se trouve à l'abri de tout grain de pollen. Donc, il ne peut recevoir ni les grains de pollen des fleurs qui se trouvent à côté, ni les grains de pollen de ses propres étamines. Donc, on va attendre le résultat après 4 semaines. On voit que le pistil ne se transforme pas en fruit, il ne donne pas de graines. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo
pour trouver une explication à ce résultat. Donc on va répondre, dans cette expérience A, le pistil, il ne peut ni recevoir les grains de pollen des autres fleurs parce que la gaze les empêche, et il ne peut recevoir aussi les grains de pollen de ses propres étamines parce qu'on les a coupés. بمعنى هذا البستيل في l'expérience numéro A لا يمكن أو لم يحصل على les grains de pollen ni des autres fleurs ni des étamines de la même fleur. Et donc le pistil, il ne se transforme pas en fruit, il ne donne pas de graines. Donc on peut déduire que sans grains de pollen, la fleur ne se transforme pas en fruit. بمعنى بينا على أن les grains de pollen ضروريين من أجل أن تتحول الزهرة إلى ثمرة. On passe maintenant à l'expérience B. Donc, on a pris une nouvelle fleur de tulipe qu'on a couvert avec une gaze pour empêcher les grains de pollen des autres tulipes de venir tomber sur le pistil. Et on lui a enlevé toutes les étamines pour empêcher que les grains de pollen de ces étamines ne viennent tomber sur le pistil. Et on a pris une étamine d'une autre tulipe. Pas l'étamine qu'on a coupée, non, c'est une autre étamine d'une autre fleur de tulipe, donc de la même espèce. Et on a venu les répandre ou les disperser sur le pistil de cette fleur. Et le résultat, après 4 semaines, on voit que le pistil se transforme en fruit avec des graines à l'intérieur. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour trouver une explication. On va répondre. Donc, cette fleur a reçu les grains de pollen d'une autre tulipe de la même espèce, et ces grains de pollen ont permis au pistil de se transformer en fruit avec des graines. Donc, on peut conclure que la fleur se transforme en fruit si elle reçoit les grains de pollen d'une autre fleur de tulipe, donc de la même espèce. On va passer maintenant à l'expérience C. Et je vais vous demander de proposer une expérience pour connaître l'effet des grains de pollen d'une autre espèce sur la fleur de tulipe et de deviner le résultat. بمعنى سأطلب منكم الآن اقتراح تجربة C تمكننا من معرفة تأثير les grains de pollen لنوع آخر مغاير للا توليب على زهرة لا توليب وتوقع النتيجة. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour proposer cette expérience et de deviner les résultats. L'expérience C qu'on peut proposer, c'est qu'on va prendre une fleur de tulipe qu'on va couvrir avec une gaze pour empêcher les grains de pollen des autres tulipes de venir tomber sur le pistil. Et on va lui enlever toutes les étamines pour empêcher que ces grains de pollen ne viennent tomber sur le pistil. Et on va venir avec une étamine d'une autre espèce différente à la tulipe. Et on va venir répandre ou faire disperser ces grains de pollen sur le pistil. Le résultat, après 4 semaines, le pistil ne se transformera pas en fruit et donc il ne va pas donner des graines. Je vais vous demander maintenant de donner une définition à la pollinisation directe et la pollinisation indirecte. Pour cela, je vais vous aider. Donc, on va prendre 2 fleurs hermaphrodites. Vous savez maintenant pourquoi ils sont hermaphrodites. Parce que sur la même fleur, on trouve l'organe femelle, le pistil, et les organes reproducteurs mâles qui sont les étamines. Donc, cette flèche rose, donc,
il nous montre que les grains de pollen des étamines de la fleur peuvent venir tomber sur le stigmate de la même fleur. Donc c'est ce qu'on appelle la pollinisation directe. Autre cas possible, c'est que les étamines ou les grains de pollen d'une fleur peuvent venir tomber sur le stigmate d'une autre fleur, mais de la même espèce. Donc, vous pouvez maintenant arrêter la vidéo pour écrire une définition de la pollinisation directe, schématisée par la flèche rose, et donner une autre définition pour la pollinisation indirecte ou croisée, schématisée en flèche bleue. Donc, on va répondre. La pollinisation directe, elle nécessite une seule fleur hermaphrodite. Donc, quand les grains de pollen d'une fleur tombent sur le stigmate de la même fleur. Donc, la pollinisation directe se réalise ou se passe au sein d'une seule fleur hermaphrodite. Pollinisation indirecte croisée, il nécessite au moins 2 fleurs. Donc, quand les grains de pollen d'une fleur tombent sur le stigmate d'une autre fleur, mais de la même espèce. Je vais vous présenter maintenant les facteurs de pollinisation qui vont permettre aux grains de pollen de se transporter au sein de la même fleur pendant la pollinisation directe ou d'une fleur à une autre pendant la pollinisation indirecte ou croisée. Les oiseaux peuvent transporter les grains de pollen d'une fleur à une autre. Les papillons, les abeilles, qui sont des excellents pollinisateurs. L'homme, parfois, il y a l'intervention de l'homme pour favoriser la pollinisation. Il y a le vent, comme par exemple le cas de l'olivier. Donc, les fleurs de l'olivier, ils produisent une grande quantité de grains de pollen qui sont légers, des grains de pollen qui sont khafifa, faciles à transporter par le vent d'une fleur à une autre. إذا ما رجعنا إلى وضعية الانطلاق، في بداية هذا الفيديو تكلمنا على أن الإنسان يقوم بربط الأزهار الذكرية على الأزهار الأنثوية. لماذا؟ لأنه إذا لم يقم بهذه العملية سوف يعتمد فقط على الرياح لكي تنقل les grains de pollen des fleurs mâles jusqu'aux fleurs femelles. بمعنى إذا اعتمد الإنسان فقط على الرياح لتقوم بعملية البولينيزاسيون بالنسبة للبالمية داتية، يعني سيكون هناك تحول عدد قليل من الأزهار الأنثوية هي التي ستتحول إلى ثمار. ولكن الإنسان بما أنه يريد محصول يعني من الثمر الذي سيكون يعني بكثرة، إذا يقوم بتقريب حبوب les grains de pollen des fleurs femelles. ولماذا يقوم الإنسان بهذه الطريقة بالنسبة للنخل ولا يقوم به مثلا بالنسبة للزيتون أو البرتقال أو لأن أزهاره أحادية الجنس، بمعنى chaque fleur mâle sur un palmier et les fleurs femelles sur un autre palmier، بمعنى كاين تباعد، ليس كمثل مثلا عندما تكون النوع النبات له أزهار ثنائية الجنس، إذا تكون من السهل أن تحدث la pollinisation directe. Je vais vous donner maintenant des informations complémentaires à ajouter à vos connaissances. Donc, il faut savoir qu'il y a des plantes comme la sauge, qui a des fleurs qui sont très adaptées à la pollinisation par les abeilles. Donc, vous voyez sur la fleur de la sauge, donc il y a des étamines, ce sont les organes reproducteurs mâles. Il y a le pistil, qui est l'organe femelle. Donc, quand l'abeille vient butiner، يعني تقوم يعني عندما تأتي النحلة لتقوم بالبحث عن الرحيق داخل هذه الزهرة، donc quand il entre
à l'intérieur de cette fleur, les étamines, ils libèrent les grains de pollen qui vont se fixer sur l'abeille, sur le corps de l'abeille. Et quand cette abeille va passer butiner sur une autre fleur, donc il va aller chercher le nectar, يعني ستذهب للبحث على الرحيق في زهرة أخرى. Donc ces grains de pollen qui ont été fixés sur son corps vont toucher le pistil ou le stigmate de la nouvelle fleur, et par conséquent il va favoriser la pollinisation indirecte. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire ces informations tranquillement. Il faut savoir que le taux de mortalité des abeilles augmente, et cela est dû à l'utilisation excessive des pesticides, et cela peut provoquer une famine mondiale. إذا يمكنكم إيقاف الفيديو لقراءة هذه المعلومات عن النحل الذي يعاني من ارتفاع معدل وفياته بسبب استعمال المفرط للمبيدات الحشرية في المجال الزراعي، مما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة عالمية لأن أغلبية النباتات لن تتمكن من التوالد. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur la pollinisation. إذا كانت هناك مشاكل في فهم ما تم شرحه يمكنكم إعادة مشاهدة هذا الفيديو عدة مرات، إيقافه، إعادة يعني الاستماع للشرح، أو إعادة الاستماع للفيديو الذي سأقدمه باللغة العربية في نفس الموضوع la pollinisation. وإذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم وضعها في التعليق وسأجيب عنها حينما يسمح الوقت بذلك. شكرا، إلى اللقاء.